D'accord, donc c'est une série de science-fiction, mais plus précisément d'anticipation, vu que c'est un avenir très proche, qui se situe aux alentours de 2045-2050, avec comme personnage principal une intelligence artificielle qui a comme particularité d'être recouverte de peau humaine et de terminaisons nerveuses humaines. Donc ce qui nous permet d'avoir un personnage qui essaye d'apprendre à devenir un être humain et par le biais de la peau justement il peut ressentir des choses qui sont typiquement humaines comme la souffrance ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu le biais qu'on a utilisé pour débuter cette série. Le tome 4 clôt un premier cycle des aventures de Yann. Donc là, à partir de ce moment-là, on va faire une pause avec Fabien Wellman, le scénariste, d'un an à peu près, où on va travailler chacun sur divers projets différents. Et puis après, normalement, on devrait attaquer un second cycle des aventures de Yann. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui essaye d'apprendre un peu à devenir un être humain et en même temps, ça met en avant toute la complexité qui fait qu'on est un être humain. Et des choses qui nous paraissent très simples de compréhension sont excessivement ardues pour une intelligence artificielle qui n'a pas tout le passif que nous on peut avoir parce que on a mis de l'expérience. Oui, c'est ça, pendant des années et des années quoi. Donc c'est cette partie-là qui était intéressante en tout cas par rapport à Yann. Oui, c'est vraiment super gai d'essayer d'imaginer ce que pourrait penser une intelligence artificielle. C'est une tournure d'esprit qui est assez étrange, donc ça c'est vraiment excitant quoi. De toute façon, avant de lancer le personnage, Fabien Wellman, donc le scénariste, a fait énormément de recherches justement sur où en était la recherche scientifique aujourd'hui sur les intelligences artificielles et de voir qu'il y avait différentes familles qui prenaient différentes directions. La direction qui a été utilisée ici, c'était d'imaginer une intelligence artificielle évolutive. Donc c'est avec l'expérience qu'elle engrange, qu'elle évolue et qu'elle arrive à se développer quoi. Et pourquoi l'avoir localisé aux États-Unis? Enfin, qu'on pense robot, ça fait Japon. Oui, disons que c'était, je trouve que ça fait partie des clichés qu'on connaît plus du cinéma américain sur la SF et qui fait que oui, on est parti là parce qu'on se disait que c'était cohérent d'imaginer les budgets incroyables que peut donner les États-Unis pour la recherche, surtout que c'est dans un cadre quand même militaire qu'est créé Yann quoi. Vos projets, c'est un one-shot? Oui, là il va y avoir un one-shot scénarisé par Franck Giroux et Denis Lapierre, un récit contemporain et qui sortira chez Futuropolis. Et puis un autre one-shot sur un scénario de Xavier d'Horizon, et là ce sera chez Dargo. Vous préférez les one-shots ou les séries? Là maintenant j'ai fait donc 4 albums sans interruption de Yann, et là je suis content de faire autre chose, parce que c'est quand même difficile sur la longueur de ne travailler que sur un seul projet. Donc là faire des one-shots, oui là ça me plaît beaucoup.